Bonjour à tous, chers amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour votre tirage pour les énergies de ce mois d'août 2023. Alors, on va prendre une carte de l'oracle du zodiaque pour déterminer quelle énergie va vous accompagner pour ce mois. Et nous sommes avec Vénus. Superbe Vénus. Donc c'est de l'amour, bien sûr. Vénus symbolise l'amour, mais la fertilité et la beauté. Elle est liée à ce que vous appréciez, comme l'argent et les possessions, mais aussi elle parle de vos idéaux. Vénus fait également référence aux relations que vous entretenez avec les autres et au partenariat. Bien. On est dans l'amour, les Sagittaires, pour ce mois d'août. Voyons voir avec le tarot. Et oui, avec le cavalier de coupe, c'est bien de l'amour qui arrive vers vous. Une offre. On peut être sur une rencontre, une proposition, mais qui touche le cœur, qui touche à l'émotionnel. De la stabilité avec cette reine de Pentacle. C'est une femme qui gère sa famille, son travail. C'est l'équilibre, hein, c'est ancré la reine de Pentacle. C'est vraiment quelqu'un de stable, qui veille à ce que personne ne manque de rien autour d'elle, sa famille, ses amis. Alors, avec le pendu à l'envers, on peut changer ici de point de vue par rapport à quelqu'un. Par rapport à cette femme, on pourrait changer de point de vue. Une décision. C'est vraiment l'état d'esprit qui change. Une clarté d'esprit, un choix, une décision pour un nouveau départ ou pour un commencement avec ce cavalier de coupe. On avance doucement, étape après étape. On nous parle à nouveau de démarrage avec ce cavalier de Pentacle. C'est très stable, très clair, très stable. On sait où on va. Et on sort d'un blocage justement par rapport à la perception. Où on n'avait peut-être pas jusqu'ici les idées très claires. On a quelque chose qui se débloque. Pas mal d'opportunités également. Des choix à faire. Vous avez différentes offres dans différents domaines et il va falloir faire des choix. Avec le page d'épée, on a des nouvelles qui peuvent justement préciser un éclaircissement. On est dans le mental, on est dans les épées, mais c'est de la clarté d'esprit.
c'est pas de la lutte. Ah, ben voilà. Je disais, on n'est pas dans la lutte. Alors, le 5 de bâton, c'est un passage, on va dire, par plutôt de la compétition. Plus qu'une lutte, il pourrait y avoir de la jalousie, de la compétition. Mais bon, je vous sens plutôt serein. Oui, peut-être de la jalousie par rapport à de l'abondance qui arrive. Il y a de l'argent, il y a de la générosité, il y a de la récolte hein, avec ce 6 de Pentacle. Et c'est fluide, hein, on redistribue ce qu'on gagne. On est dans de la générosité. Et sur un commencement, un page de Pentacle, il y a un nouveau travail, une nouvelle activité, peut-être une formation également. Mais tout ça, c'est très très stable, hein, très ancré. On serait plutôt dans du bien-être, comme on a sorti Vénus en carte d'énergie. Prendre soin de soi et poser des bases solides. On pourrait avoir une nouvelle idée, une nouvelle opportunité de travail éventuellement, ou qui vous serait apportée par quelqu'un, par une nouvelle. C'est peut-être cette offre hein, qui arrive, ou peut-être un domaine où il y a de la compétition. Peut-être en remettre une sur ce page d'épée. C'est de la nouveauté. Hein. Ah ouais, un nouveau départ. Il y a vraiment une légèreté ici. C'est un commencement, un nouveau départ. Et c'est le fou. Hein. Donc, on s'allège et on avance vers l'inconnu, mais avec légèreté et avec le cœur en fait. Hein. C'est un peu comme partir dans l'inconnu, partir à l'aventure, le cœur léger, c'est ce que je ressens. Et peut-être justement tourner le dos à tout ce qui pouvait être esprit de compétition ou dualité. On quitte cette forme de dualité. Il y a une prise de conscience qui vous permet de sortir de cette dualité. Je vous dis, il y a un point de vue qui change, une perspective qui change. Alors, on va aller voir avec Yaguel Didier. L'équilibre, la guérison, la tempérance, on met de l'eau dans son vin, on trouve un juste milieu. Oui, du plaisir, de la joie, on retrouve cette légèreté, cet entrain. On change de cycle ici. Oui, c'est la fin. C'est une victoire après la lutte, mais également une période qui s'arrête, hein, qui se transforme pour repartir sur autre chose. La sagesse, la réflexion, on peut être aussi dans un mode de retraite, mais c'est une retraite volontaire pour permettre d'analyser une situation. Alors attention, hein, parce qu'avec le diable, ça pourrait peut-être être excessif, hein, ce repliement sur soi.
mais il y a un revirement favorable de situation. C'est la chance avec la roue de la fortune et le magicien. Donc là, on est sur un nouveau départ. On a tous les atouts en main. De vous va dépendre la réalisation de vos souhaits, de vos désirs. La solidité, à nouveau. On peut être dans du bien-être, dans l'intuition. Alors, la lune, c'est aussi l'émotion. On peut parler de famille également, de maternité pour certains. Ou d'artistique également. Vraiment, la lune, c'est tout ce qui a trait, un petit peu tout ce qui est au mystérieux, ou comme ça, très, très éthéré en fait. Hein. Un petit peu insaisissable, la lune. La maison. Donc ça peut être également son intériorité, hein, ici. Plutôt une énergie masculine, mais avec beaucoup de sensibilité. Et on retrouve une stabilité, la maison, le foyer. On vous dit d'aller de l'avant avec la justice. On peut également avoir des choses officielles qui arrivent et on aura gain de cause. Hein. On a la réussite avec le soleil. C'est également une récompense divine, hein, on peut le dire. Le renard. Alors, on peut nous parler de patience, de choses cachées également avec le renard, ou de ruse. On a la féminine à côté, ou de l'attente par rapport à une femme. Devoir être patient. Ouais, renard et serpent. Attention. Alors, les enfants nous parlent d'un nouveau commencement, de pureté. Avec les serpents, on peut nous parler également de relations charnelles, d'un renouveau ou d'un nouveau départ, un stade initial, un commencement. Il y a une solution, il y a une clé, une ouverture, une transformation ou un voyage. Très inattendu, cette opportunité qui vous apporte la victoire absolue. L'amour. Je ne sais pas si on n'avait pas déjà vu un coup de foudre pour les Sagittaires. Je ne sais pas si c'était pas le mois dernier. Il y a quelque chose d'un point de vue affectif de très inattendu. Très très bon avec l'étoile. Hein. C'est un vœu, c'est un souhait. Et c'est une construction affective. Ça ne me surprend pas qu'on ait sorti Vénus. Une personne nouvelle ou des nouvelles avec une union à la clé ou un contrat. Alors, on va prendre 13 cartes.
La clé, la solution, l'ouverture, l'opportunité, le destin. La pureté avec les enfants, le commencement, le stade initial. La sagesse, la réflexion, l'analyse d'une situation, ou alors on peut être seul également, un peu de solitude ou de repli sur soi. La victoire avec l'étoile. Magnifique. Ça peut être une guérison, un vœu qui se réalise. Une femme. Alors, ou des nouvelles d'une femme. Ça peut être également une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. D'une manière très inattendue, ces nouvelles. Très heureuse, beaucoup de plaisir au quotidien, de la joie, du plaisir, de la légèreté. Des bonnes nouvelles, hein, ça va vous faire plaisir. Ça peut être en rapport avec la famille, avec l'arbre ou avec la santé également. Si vous êtes en attente de quelque chose en rapport avec la santé, ça peut venir de loin, ces nouvelles, hein, avec le voyage. On a la distance. Quelque chose peut-être qui aurait pu être long. Il y a de la patience avec le renard ou de la prudence également. C'est la fin. Alors, donc on va clôturer une situation ici. Donc ça sera heureux hein, avec l'étoile. Hein. Peut-être justement une situation d'attente ici, ou de certaines difficultés, voilà, des blocages éventuels. Et enfin, on nous parle avec la lune, ça peut être quelque chose qui arrive assez vite avec la lune également, ou ça peut nous parler de nouvelles artistiques ou voilà, en rapport avec de l'émotionnel, quelque chose aussi voilà, de profond hein, par rapport à vos émotions, par rapport à vos sentiments, à vos ressentis. Bien, on va poursuivre avec l'oracle G. Des papiers. Médicaux. Concernant, voilà, papier médical, ça peut toucher, voilà, sécurité sociale, des organismes en rapport avec le médical ou le social. Alors, le foyer, la maison. C'est de l'énergie aussi. Oui, par rapport à des ennuis ou par rapport à une maladie. Avec le rat, c'est pas grave. Mais il peut y avoir du stress.
l'étoile, la protection, la réussite. Ouais, on peut être un peu stressé par rapport à des papiers médicaux. J'ai une belle rentrée d'argent ici, hein. J'ai de l'abondance financière dans le foyer. C'est une rentrée. Ouais. Alors, ici, on peut nous parler d'un problème de santé, peut-être dû à un accident. Alors après, c'est pas forcément grave, hein, mais il y a un petit souci ici de santé. L'amitié, la fidélité. Vous êtes bien entouré. La force, la détermination, la victoire avec le lion. Il y a de l'énergie, hein. Et cette rentrée inattendue, cette rentrée d'argent, pardon, inattendue, c'est une surprise, hein, c'est un cadeau. Et donc ça va vous donner et forcément beaucoup d'énergie, de force. Très bien, je vais peut-être juste en remettre une sur l'accident. Mais bon, c'est pas... Ça peut être aussi le stress, hein, des épreuves aussi, hein, de la vie. Mais en plein milieu, on a cette étoile qui vous protège. Oui. On a la colombe qui nous apporte la paix, la sérénité, voire la guérison, hein, avec la colombe. Donc rien de bien méchant, a priori. Bien. Alors, on va aller voir. Mademoiselle le 1000 pétales pour la conclusion. Donc, beaucoup d'apaisement pour vous, les Sagittaires, de sérénité, d'amour. Il y a une ouverture de cœur et une proposition, voire des propositions. Il y aura des choix à faire. Pas mal du tout, ce tirage. Qu'est-ce qu'on a? Le courage. Achillée, millefeuille. Courage. Viens t'abreuver à la source de la vie pour reprendre les forces nécessaires à ta quête. Ce qui va bien avec le Sagittaire, qui est un conquérant. Fièvre. Je suis comme une main fraîche sur ton front brûlant. Donc là, on vous incite quand même à reprendre des forces, hein, à peut-être, voilà, reprendre un goût aussi à la vie, à la joie, au plaisir. C'est nécessaire, hein, de retrouver peut-être de l'optimisme aussi, un certain entrain. Voilà, je cherchais le mot. Et donc de vous apaiser, hein, par cet entrain, par cette joie de vivre. Il y a un apaisement qui va se faire. Et donc, avec les runes, en plus c'est la carte numéro 1, donc on nous parle d'un commencement, hein, ici, c'est le début. Un nouveau départ. On va voir avec les runes. Alors, qu'est-ce que nous avons ici?
On a du mal à bouger, on dirait. Hein. Il y a quelque chose qui est immobile, on va voir. Avec cette rune, canot, qui est l'ouverture, le feu, la torche, là elle est renversée. Donc on vous demande en fait d'abandonner avec joie un ancien mode de vie et de vous préparer à vivre quelque temps peut-être dans une incertitude, mais ça va vous permettre de développer également une stabilité intérieure. Donc il ne faut pas refuser en fait ce changement, même si ça vous semble pas encore complètement clair. C'est ce que je perçois ici. Et qu'il y aura de toute façon un éclaircissement. Ça c'est votre situation actuelle, ou peut-être vous ne savez pas très bien où vous allez. Et il va falloir vous défaire hein, de pas mal de choses ici. Hein. Il y a quelque chose qui se termine, un mode de vie qui se termine, parce qu'en chemin, vous allez devoir vous séparer d'anciennes relations, où voilà, il y a une nécessité ici d'élimination, de purification. Otila est une rune de séparation radicale, donc d'un changement de vie radical hein, que vous traversez. On est déterminé à mener une entreprise à son terme ici, mais on a besoin pour ça de se mettre un petit peu en retrait. Donc là, vraiment, on vous dit qu'il n'est plus temps de vous laisser entraver par des anciens conditionnements, des anciens schémas, parce qu'il n'a plus lieu hein, d'avoir pouvoir sur vous. Donc on vous dit de penser vraiment à ce qui vous est profitable, mais aussi à ce qui peut être profitable aux autres. Et d'agir en accord avec cette nouvelle lumière qui habite votre vie. Donc on nous reparle à nouveau, hein, comme cette rune, d'entreprendre un abandon total d'habitudes anciennes. Et donc de faire preuve d'une honnêteté totale. Donc de ne pas refuser également de faire face à une situation ou de voir clair dans une situation pour ne pas occasionner de désagréments. Donc être vraiment dans une authenticité. On vous demande de cultiver l'adaptabilité et de trouver les moyens judicieux pour arriver à vos fins. Et enfin, en résultat, on nous parle d'une difficulté ici de mouvement. Vous pourriez avoir le sentiment encore d'être bloqué et de vous demander ce que vous devez faire en fait, hein, ou ne pas faire. Donc bien trier les opportunités en vous disant que toutes ne sont pas bonnes à prendre, et c'est le cas avec ce set de coupes qu'on a vu tout à l'heure. Beaucoup d'opportunités, mais toutes les coupes ne sont pas bonnes à prendre. Donc d'être assez perspicace. Et vous pourriez avoir du mal à vous positionner par rapport à ces opportunités. Donc concentrez-vous sur ce qui est conforme à votre nature avant tout. Voilà, chers amis Sagittaires, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous remercie pour votre attention. On se retrouve très prochainement pour les énergies du mois de septembre. En attendant, n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez une guidance personnalisée.
Et puis, un grand merci à nouveau pour vos abonnements, vos likes, qui me permettent tous les jours de, voilà, de faire grandir cette chaîne. Merci à vous tous, une excellente fin de journée. À très bientôt. Au revoir.